Notre Dieu, notre Père, tu nous as précédés dans ce lieu et nous voulons t'ouvrir notre cœur pour qu'aujourd'hui, nous puissions entendre ta voix, te voir, te comprendre, t'aimer et t'adorer. Au nom de Jésus. Amen. Pour la lecture biblique, je vous invite à prendre Genèse 32, versets 24 à 28. Et ça dit ceci: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier pendant des jours, des semaines, des mois, des années, et rien ne s'est produit? Est-ce qu'il vous est arrivé de prier pendant des jours, des mois, des semaines, des années, et ce qui est arrivé était pire que ce que vous attendiez? Est-ce qu'il vous est arrivé de prier pendant des jours, des semaines, des mois, des années, et quand Dieu a répondu, vous avez regretté de lui avoir demandé? Ça vous est arrivé? Les serviteurs de Dieu d'autrefois vivaient les mêmes expériences que nous, et je pense à un de ces serviteurs de l'Ancien Testament qui a vécu exactement cette expérience-là, où il a prié pendant longtemps, et quand Dieu a répondu, il a regretté de lui avoir demandé. C'est l'un des petits prophètes, c'est-à-dire un des endroits dans la Bible où les pages collent encore ensemble parce que c'est jamais là qu'on va lire. C'est un petit prophète, non pas parce qu'il est petit, mais parce que son livre est petit. Il n'y a que 3 chapitres. Mais il contient, en essence, l'Évangile et un message de l'Apocalypse. J'aimerais le retrouver ensemble avec vous. Ce personnage, c'est Habacuc. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Habacuc. Habacuc a vécu environ en l'an 630 avant Jésus, à une époque où Juda vivait dans l'apostasie complète. Probablement à la fin du règne du roi Manassé, qui s'est fait connaître dans l'histoire de Juda comme étant le pire des rois qui a jamais régné, et le plus longtemps en plus. Habacuc a écrit ce livre, 3 chapitres seulement. Son nom signifie « celui qui lutte » ou « celui qui étreint ». Et vous pouvez voir que les deux choses vont un petit peu ensemble, celui qui lutte et celui qui étreint. Et l'expérience de Habacuc va être exactement le reflet de son nom. Il va lutter et il va finalement étreindre, s'accrocher à Dieu comme jamais auparavant. C'est un livre différent des autres petits prophètes, comme on en parle généralement, parce que souvent dans le livre des petits prophètes, Dieu donne un message aux prophètes pour d'autres, pour Juda, pour les autres peuples environnants qui sont supposés connaître Dieu, qu'ils le connaissent en réalité parce qu'ils l'ont vu en Israël. Donc ils reçoivent généralement un message, un oracle à transmettre aux autres. Mais cette fois-ci, Habacuc est différent parce que son livre est en réalité un journal de sa vie personnelle, de sa vie de prière avec Dieu. Le livre d'Habacuc vous raconte la conversation de Habacuc avec Dieu. Ce n'est pas vraiment un message à transmettre. Oui, c'est un message qu'il devra transmettre finalement parce que Dieu va lui dire « écris ». Et je remercie le Seigneur de ce qu'il lui a demandé d'écrire parce qu'on peut le lire aujourd'hui. Et ce qu'on lit dans l'histoire d'Habacuc ressemble tellement à ce que nous vivons les uns et les autres aujourd'hui. Alors prions que ce message nous parle de la part de Dieu.
Seigneur, dans ta parole, tu nous as donné ce qu'il y avait dans ton cœur. Donne-nous de le comprendre, de le voir et surtout, de l'accepter. Au nom de Jésus. Amen. Le premier verset de Habakkuk chapitre 1 commence en disant « Oracle révélé à Habakkuk le prophète ». Le mot « oracle » que l'on retrouve souvent dans les textes prophétiques, en réalité veut dire fardeau, quelque chose qui est lourd. Et effectivement, ces messages que Dieu donne à ses prophètes sont généralement des messages qui ne sont pas faciles à délivrer, des messages souvent que les prophètes hésitent à donner, mais que Dieu envoie pour les transmettre. Cette fois-ci, ce fardeau, c'est Habakkuk qui l'a dans son cœur. Plus tard, Dieu va lui demander de le transmettre aux autres. Mais pour commencer, c'est un fardeau qu'il a sur son cœur. Et il est dit au verset 2, « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence, tu ne secours pas. Pourquoi ne fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, il y a la discorde, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je crie, je pleure, tu ne réponds pas, tu n'écoutes pas. C'est l'expérience que nous faisons souvent les uns et les autres. Et nous ne savons pas combien de temps Habakkuk a crié et pleuré à Dieu, mais probablement longtemps. Or, ce n'est pas qu'il a prié hier soir et attendu la réponse le lendemain matin. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Dieu ne répond pas. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Regarde, Seigneur, il y a l'injustice, il y a l'oppression, il y a la violence, il y a les querelles, il y a les discordes, il y a l'injustice et le méchant triomphe du juste, et tu ne fais rien. Et ce n'est pas que je ne te l'ai pas demandé. Alors, dans cette première exclamation, il y a, vous avez remarqué cette expression qu'on retrouve, « Ô Éternel ». Ô Éternel, que vous avez peut-être employé dans vos prières le jour où vous avez tellement de choses à dire à Dieu que vous ne dites plus rien. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ô Éternel. Et parfois, vous savez, on est honoré par des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah voilà, j'ai telle difficulté, qu'est-ce que tu penses que je dois faire ?» Et vous savez à quel point on est rapide pour donner un conseil, pour dire « Ah oui, oui, moi j'ai un diplôme de ci, j'ai un diplôme de ça, je vais te dire ce qu'il faut faire. » Combien de fois est-ce que, au lieu de donner notre avis éclairé et inspiré, bien évidemment, combien de fois est-ce qu'on dit « Et si on allait ensemble voir celui qui s'appelle admirable, conseiller, prince de la paix ?» On n'aura peut-être pas une réponse aussi rapide, mais on aura la réponse. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? La loi n'a pas de vie, l'injustice est partout. Et ce n'est pas ailleurs, c'est là, dans mon peuple. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Alors il sait lire aussi les promesses, il sait lire dans le psaume 50, le verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il sait lire aussi le psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Vous imaginez Habakkuk qui à genoux est en train de citer ces versets des psaumes et lui dit « Seigneur, quoi ?» Rien n'arrive. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Est-ce que
est-ce que tu ne sais pas si tu es omniscient? Est-ce que tu es indifférent? Non, parce que tu es amour. Est-ce que par hasard, tu ne peux rien faire? Ben non, parce que tu es le Tout-Puissant. Alors, il y a ce cercle de questions embarrassantes. Si Dieu ne fait rien, c'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas. Et s'il ne veut pas, est-ce que je peux avoir confiance dans ce Dieu-là, moi? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que ce Dieu qui peut faire le bien et qui ne le fait pas est digne de ma confiance? Ce sont des questions embarrassantes que nous jetons dans le jardin de Dieu pour l'embarrasser, comme pour le pousser à agir et à faire ce qu'il n'a toujours pas fait. En juillet 1967, une jeune femme plonge dans sa piscine. Elle évalue mal la profondeur de la piscine. Elle se casse la nuque et elle ressort de là, paralysée de la nuque jusqu'en bas. Vous la connaissez, elle s'appelle Joni Eareckson. Elle a écrit ce qu'elle a vécu au début de cette expérience. Écoutez ceci. J'avais tellement de questions. Je croyais en Dieu, mais j'étais en colère contre lui. Si Dieu est supposé être aimant et tout-puissant, alors comment cela se voit-il dans ce qui est arrivé? Bien sûr, il aurait pu arrêter ce qui m'est arrivé. Comment une paralysie permanente et à vie peut-elle faire partie de son plan d'amour pour moi? À moins d'avoir des réponses, je ne voyais pas comment ce Dieu pouvait être digne de ma confiance. Comment est-ce que je peux avoir confiance à Dieu s'il ne me répond pas? Donc je vais le punir, je t'aime plus. Elle continue, écoutez ceci. Au début de ma paralysie, mes questions étaient surtout un cri à Dieu, avec le poing levé contre lui, un flot d'émotions, des éclats de colère. Je ne sais pas à quel point mes questions étaient sincères. J'étais simplement en colère. Mais après de nombreux mois, ces questions lancées à Dieu, le poing levé contre lui, sont finalement sorties d'un cœur en recherche. Je voulais sincèrement et honnêtement trouver la réponse. C'est correct de poser des questions à Dieu, mais il y a plusieurs manières de le faire. On peut poser une question à Dieu avec le poing levé contre lui, le poing de la révolte. Ou on peut lui poser la question avec un cœur ouvert, « Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. » Mais Habakkuk a justement cette question. Il veut savoir et il ne se passe rien. Seigneur, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour agir? Et ces questions reviennent, ces questions éternelles. Jusqu'à quand et pourquoi? Vous avez remarqué, verset 2, jusqu'à quand, ô Éternel? Verset 3, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Est-ce que ce ne sont pas là des questions que vous avez constamment dans votre cœur et quand vous priez à Dieu, est-ce qu'elles ne ressortent pas constamment aussi, tout comme pour Habakkuk? Alors on est parfois déçu. Déçu que la réponse que Dieu apporte ne correspond pas à l'attente qu'on a envers lui. Pensez à Marthe et Marie, Évangile de Jean, chapitre 11. Lazare est mort. Marthe et Marie avaient envoyé un message à Jésus à l'avance. Ton ami Lazare est malade, dépêche-toi, viens vite. Et Jésus prend 4 jours de vacances. Et quand il arrive, il est reçu par Marthe et Marie endeuillées qui lui disent « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous entendez
le petit reproche. Tu es venu pour guérir les autres. Tu as même agi à distance pour guérir les autres. Et quand je te demande de venir guérir mon frère, tu arrives quand c'est trop tard. C'est dommage. Vous savez, les parents, vous avez eu cette expérience de votre enfant qui vous dit un jour, « Papa, tu ne m'écoutes pas. » En fait, si vous écoutez, « Non, papa, tu ne m'écoutes pas. » La différence, c'est que vous écoutez, mais vous n'avez pas donné la réponse qu'il attendait. « Maman, tu ne m'écoutes pas. » Vous savez, les mamans, elles ont la faculté de faire plusieurs choses en même temps. Mais elles ne donnent pas toujours la réponse que l'enfant attend. Et vous savez, l'Église, c'est pour le Seigneur une garderie incroyable. Nous aussi, on fait la même chose avec le Seigneur. « Seigneur, tu n'entends pas. » Mais si je t'ai répondu, sauf que la réponse que je t'ai donnée ne te convient pas, j'ai entendu. « Seigneur, tu n'écoutes pas. » J'ai répondu, mais tu n'aimes pas ma réponse. Et on n'aime pas quand Dieu nous dit non. Parce que quand Dieu nous dit non, on dit il n'a pas répondu. Job avait plein de questions. Plein de questions. Il y en a 37 chapitres de questions de Job. Et quand enfin au chapitre 38, Dieu lui répond, après une éternité de silence, il ne lui donne aucune réponse à ces questions. Il se révèle à lui comme le Créateur que Job ne peut pas comprendre. Et finalement, vous connaissez cette histoire, à la fin, dans le dernier chapitre. Job va dire, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et la merveille en question, elle s'appelle Dieu. Il n'a aucune réponse à ces questions, mais Dieu s'est révélé à lui. Et Job va dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Oh, ce n'est pas qu'il est plus au courant de ce qui se passe qu'avant, mais il sait enfin à qui il a affaire. On se sent, à cause de ce silence de Dieu, à cause de ces prières qui sont répondues avec surprise, on se sent comme abandonné. Je pense à ces enfants qui sont abusés par leur père pendant des années. Et la mère est là, elle ne bouge pas. Abandonnée. Et c'est peut-être quelque chose qui peut nous aider un tout petit peu, à comprendre cette parole des Écritures que vous connaissez très bien. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Abandonné de Dieu. Mais vous savez, ici dans ce texte, Habacuc a un souci, non pas pour les autres peuples païens là-bas dehors, eux c'est sûr qu'ils sont hors du jeu, mais le souci d'Habacuc c'est pour son propre peuple, parce que l'injustice, l'oppression, la violence, la querelle, les discordes, le mal qui a la victoire sur le bien, sur le juste, c'est dans son peuple. Et c'est pour ça qu'il est inquiet. Et vous pensez que c'est différent dans l'Église ? Il y a dans l'Église injustice, oppression, violence, querelle, discorde. Il y a dans l'Église de la violence physique, de la violence verbale. Il y a dans l'Église toutes sortes d'abus. Il y a des divorces, il y a des conflits, il y a des pratiques illégales. Il y a un certain temps, je parlais avec une personne en lui disant « Faites attention parce que cette pratique-là,
elle est illégale et malhonnête. Et la réponse que j'ai eue, occupez-vous de vos affaires. Il y a dans l'Église de la tromperie, il y a du mensonge. Il y a de l'orgueil. Oui, mais ça, l'orgueil, ça ne compte pas, vous comprenez? Il n'y a pas de discipline ecclésiastique contre l'orgueil. Ça passe, ça fait partie. Que voulez-vous? Là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Mais il y a tout ça dans l'Église. Et on pourrait être tenté de dire, Seigneur, il ne se passe rien. On prie pour le réveil. Et il y a des gens dans l'Église qui nous disent, moi les réunions de réveil, ça ne m'intéresse pas. Seigneur, fais quelque chose. Le cri d'Habacuc, c'est le mien, c'est le nôtre. Seigneur, tout ce qu'il y avait dans ce temps-là, dans le peuple de Juda, il est aujourd'hui dans l'Église. Et je crie comme Habacuc, Seigneur, ô Éternel, fais quelque chose. J'ai crié aussi, Seigneur, fais quelque chose. Tout le chemin entre l'hôpital et ma maison. Mais je n'ai pas entendu la réponse de Dieu. Les faits m'ont montré que sa réponse était non. Mais je n'ai pas entendu sa réponse. Et je n'aime pas sa réponse. Mais c'est celle de Dieu. Et Dieu ne va probablement pas répondre à toutes nos questions. Alors, c'est nous finalement qui fabriquons des mystères avec ce que Dieu ne fait pas, ce que Dieu ne dit pas ou ce que nous ne comprenons pas de Dieu. Et nous en fabriquons un mystère. Si nous mettions nos mystères au pied de Jésus, nos craintes se seraient transformées en adoration. Et c'est ce qui va arriver à Habacuc. C'est ce qui va arriver à Habacuc. Mais il faudra attendre qu'on arrive au chapitre 3 pour ça. Vous connaissez ce texte. Vous l'avez probablement déjà entendu tiré du livre « Ministère de la guérison ». Nous comprendrons dans l'au-delà des mystères qui nous avaient embarrassés ici-bas. Nous saurons alors que nos prières restées apparemment sans réponse, ainsi que nos espoirs déçus, font partie de nos plus grandes bénédictions. Vous comprenez que on arrive ici à un moment où le Seigneur nous propose d'avoir une foi, mais à un autre niveau. Une autre foi. F-O-I. Habacuc a l'impression que Dieu ne fait rien. Alors, Dieu lui répond. Dieu lui répond, et c'est à partir du verset 5. Il est dit, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et voyez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues du pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. » Dieu répond. Et il dit, non pas quelque chose à Habacuc, mais à tout le monde. Voyez, c'est au pluriel. Jetez les yeux, regardez, soyez. Ce n'est pas seulement pour Habacuc, c'est pour tous ceux qui veulent l'entendre. Et il dit, ah, tu crois que je ne fais rien? Eh bien, mon ami, je vais te raconter ce que je fais, tu ne le croiras pas, tu n'en croiras pas tes oreilles, tu n'en croiras pas tes yeux. Tu crois que je ne fais rien? Eh bien, je vais faire quelque chose que tu n'imagines même pas. Et Dieu propose à Habacuc de regarder les choses dans la grande perspective. Je ne fais rien? Eh bien, je vais faire quelque chose. Je vais envoyer les Chaldéens pour accomplir mon œuvre dans ton peuple. Dieu est en train de dire ici à Habacuc, Habacuc, ce n'est pas toi qui es au centre de l'histoire. Sors de ta bulle égoïste. Cette histoire n'est pas à propos de toi ni de ton confort. C'est à propos de la gloire de Dieu.
Et ce ne sera pas la réponse que tu attends. Ce que Dieu est en train de dire ici à Habacuc, il le dit à chacun d'entre nous, « Laisse-moi écrire le script de ta vie et le script de mon peuple. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. » Cette phrase, vous l'avez déjà entendue aussi, vous m'avez probablement entendu la citer plusieurs fois. Dieu ne conduit jamais ses enfants d'une autre façon que celle qu'ils auraient choisie eux-mêmes, s'ils pouvaient voir la fin dès le début et discerner la gloire de l'objectif qu'ils réalisent en collaborant avec lui. Quand vous y réfléchissez, cette phrase est lourde, parce que ça veut dire que tout ce qui se passe, que ce soit dans ma vie, dans ma famille, dans l'Église, je l'aurais choisi si j'avais eu les lunettes de Dieu pour voir le début et la fin. Et on se demande alors, tu crois que je n'ai rien fait? Dieu est en train de lui dire, sache une chose, c'est que je travaille, même si tu ne le vois pas. Et pas seulement dans ta vie, mon pauvre petit Habacuc, mais dans le monde entier. Dieu travaille aujourd'hui dans l'Église. Dieu travaille dans notre cœur. Dieu travaille dans nos familles. Dieu le travaille dans le cœur de ce mari non converti. Dieu travaille dans le cœur de cette femme non convertie. Dieu le travaille dans le cœur de nos enfants. Dieu travaille dans le cœur de ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Dieu envoie des visions à ceux chez qui nous ne pouvons pas aller pour leur parler de l'Évangile. Et ils voient Jésus en personne. Dieu travaille. Et le texte nous dit, « Je fais en vos jours une œuvre. » Et même si je ne le vois pas, Dieu agit et il agit maintenant. Parfois, Dieu laisse arriver le pire plutôt que le mieux. Et c'est ce qui est dans ce cas ici. Habacuc est paniqué parce que si Dieu envoie les Chaldéens, en réalité, ça n'a pas de sens parce qu'eux sont encore pires que nous. Seigneur, tu vas utiliser des gens pires que nous pour résoudre notre problème? Comment est-ce que ça marche? Ça n'a pas de sens. Habacuc attendait que Dieu agisse et qu'il produise un réveil, qu'il envoie son Saint-Esprit en abondance. Ce n'est pas ça qui arrive. Et il arrive que parfois, quand la réponse de Dieu arrive, on regrette de lui avoir posé la question, parce qu'on n'aime pas du tout la réponse. Et c'est là que tout d'un coup, nous retrouvons quelque chose que nous connaissons bien, et qui est de notre temps, aussi dans nos jours. Nous prions pour un réveil dans l'Église, on prie pour un réveil dans le monde, on prie pour que l'Église et le monde soient prêts pour le retour de Jésus. Et vous avez remarqué quel est le dernier message que Dieu demande d'envoyer dans le monde? Apocalypse chapitre 14, verset 7. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ah, nous on prie pour le réveil. Dieu dit, réveil. Je vais vous envoyer un jugement d'abord. Et c'est ce que Dieu dit à Habacuc. Tu veux une réforme dans ton peuple? Je vais envoyer le jugement. Et c'est ce qui se passe. Et c'est à partir de là que Habacuc se met à lutter. C'est ce que veut dire son nom. Et ce ne sera qu'après avoir lutté avec Dieu qu'il sera capable de l'étreindre et de lui dire, comme Jacob, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Regardez juste un coup d'œil au chapitre 3, au verset 18. Il dit, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Habacuc sera capable d'étreindre Dieu et de lui dire, « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. » Mais maintenant, il lutte avec lui. L'histoire de Jacob nous demande cette foi
d'un autre niveau. La foi que Jésus demande à Thomas. Thomas, crois sans voir. Et nous disons, je crois parce que j'ai vu. Crois sans voir. Et Dieu demande à Habakkuk et à Job et à d'autres, et à vous et à moi, crois sans voir et crois sans comprendre. Parce que si tu laisses Dieu être Dieu, tu ne comprendras peut-être pas ce qu'il fait dans ta vie. Alors, Dieu va lui décrire que ce peuple est un peuple terrible. Ses chevaux sont comme des léopards, ses cavaliers sont comme des aigles. Finalement, ce peuple est terrible et finit par dire au verset 11, ce peuple dit, ma force, c'est mon Dieu. Voilà ce que Dieu va utiliser pour répondre à la prière d'Habakkuk dans son peuple. Alors, dans la troisième partie du chapitre 1er qui commence au verset 12, Habakkuk se tourne vers Dieu et lui dit, Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Regardez au verset 12. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regardes-tu les perfides et te tais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Habakkuk est en train de répéter à Dieu ce qu'il sait. Je sais que tu es de toute éternité, je sais que tu es éternel, que tu es saint, que tu es pur. Mais alors, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Habakkuk s'était plaint de l'injustice à l'intérieur de son peuple, c'est-à-dire que le méchant était vainqueur sur le juste. Et maintenant, voilà que Dieu lui dit, la solution, ça va être la même chose, mais à grande échelle. C'est toute une nation injuste qui va venir. Ah ben non, fais pas ça, Seigneur. Et pourtant, il connaît aussi les promesses. Habakkuk sait lire le psaume 5, verset 5. Car tu n'es point Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure chez toi. À la fin, du verset 1 du chapitre 1, il va dire « Et toujours le méchant égorgera-t-il sans pitié les nations ?» Jusqu'à quand? Et pourquoi? Au début, Habakkuk était exaspéré par la situation de son peuple. Mais maintenant, en comparaison des Chaldéens, il change de discours. Il dit, mais Seigneur, ils sont pires que nous. Tu ne vas pas employer des pires que nous pour résoudre notre problème. Ils sont pires. Seigneur, tu ne peux quand même pas regarder le méchant vaincre sur le juste. Ah voilà tout d'un coup que son peuple est juste à côté. Et nous faisons les mêmes comparaisons, vous savez. On n'est pas si mal que ça, en fait. On cherche les pires pour relever un petit peu notre statut vis-à-vis de Dieu. Et on arrive là encore dans la complaisance habituelle. On ne se rend pas compte, pas plus qu'Habakkuk, à quel point Dieu regarde son peuple comme responsable parce que ce peuple sait et ne fait pas. Et c'est à partir de là que plusieurs n'aiment pas la réponse de Dieu. Pas plus qu'Habakkuk. Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Et alors plusieurs d'entre nous, dans cette situation-là, après avoir prié des jours, des semaines, des mois et des années, quand la réponse de Dieu arrive et qu'elle est aussi dévastatrice que ce que Habakkuk a reçu, alors il y en a plusieurs qui se désengagent. Oh, on va continuer à venir. On va faire les mêmes choses qu'on a toujours faites. Mais Dieu dans le placard. On va continuer
mais on va lui retirer notre confiance. Ça ne se verra pas, ou peut-être à la longue. Peut-être qu'à la longue, on verra que le cœur n'est plus dans ce qu'on fait. Mais Dieu l'a vu dès le départ. Tu n'as pas aimé ma réponse. Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme on attend. Dieu travaille toujours. Et certains d'entre nous prions pendant des jours, des semaines, des mois, des années, en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose. » Et on imagine toutes sortes de choses dans le silence de Dieu. Ces réponses sont presque toujours des surprises pour nous. Elles sont parfois de bonnes surprises, mais on n'accepte pas les mauvaises surprises. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir les réponses de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à ne pas avoir la réponse à pourquoi et à ne pas avoir la réponse à comment? Est-ce que nous sommes prêts, comme Habakkuk, à lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'on comprenne que Dieu ne va peut-être pas répondre à notre question, mais il va répondre à une question beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Il va se révéler lui-même en personne pour que nous sachions finalement à qui nous avons affaire. Nous l'appelons notre Seigneur, notre Dieu. Mais est-ce que nous le connaissons à ce point-là? Est-ce que nous le connaissons au point de lui dire « Seigneur, jusqu'à quand? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en toi, je crois. » Et même, comme le disait Job, même s'il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Dieu me dit, laisse-moi écrire le script de ta vie. Et il m'invite à répondre, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Père tendre Père céleste, Dieu de l'univers, Dieu créateur, Dieu souverain. Alors, Seigneur, oui, on te reconnaît comme tel et on te prie. Et parfois, on n'est pas content de la réponse, mais Seigneur, on sait que tu sais la fin avant le commencement, alors aide-nous à accepter tes sentences, aide-nous à accepter tes jugements, parce qu'on sait que c'est pour le bien et pour que nous puissions grandir. Seigneur, je te prie pour cette assemblée, alors que nous repartirons chacun de notre côté dans quelques instants. Sois avec chacun d'entre nous cette semaine, protège-nous, bénis-nous et garde-nous. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.